suis chez moi. Je peux enlever mon masque à la maison. Hey, coucou! Surprise, c'est Stéphanie. Et aujourd'hui, je vais te raconter une belle histoire. Est-ce que tu es prêt? Bien assis? Ah, pas toi. Toi, t'es pas bien assis, non. Ah, wow, maintenant t'es bien assis. Yes! Bravo! La craie rose. Il y avait autrefois, dans un petit village, une légende qui circulait. Elle racontait que le Père Noël offrait un cadeau magique aux enfants qui avaient fait preuve de bonté et de courage. Mais, en ce matin de Noël, l'ambiance du petit village n'était pas joyeuse. L'année avait été si difficile que plusieurs enfants n'avaient reçu aucun cadeau. C'était le cas de Léa. Pourtant, la fillette n'était pas triste. Son souhait avait été exaucé. Ce matin, sa maman s'était enfin levée après plusieurs semaines clouée au lit par la maladie. Pendant cette triste période, Léa avait fait différentes tâches, parfois bien difficiles pour une fillette aussi menue. Les quelques sous amassés avaient tout juste permis à Léa et à sa mère de se nourrir. Léa offrit à sa maman un mouchoir qu'elle avait brodé. Celle-ci remarqua les points irréguliers, mais ne dit pas un mot. « Il ne te plaît pas? » s'inquiéta Léa. « Oh oui, » soupira sa maman. « Il est si joli. Mais je n'ai rien pour toi, » ajouta-t-elle en caressant les cheveux de sa fillette. « Tu vas mieux, c'est tout ce qui m'importe. » Soudain, la mère de Léa fut secouée par une quinte de toux. Le cœur de la fillette se serra. Comprenant que sa maman souffrait toujours, Léa la raccompagna dans la chambre glaciale. Dans l'étroit lit, serrées l'une contre l'autre, elles s'endormirent. À 2 maisons de chez Léa vivait Gilles. En ce jour de Noël, le garçon se leva dès l'aube. L'aube, ça veut dire très tôt, quand le soleil se lève. Il espérait découvrir dans son bain les petits soldats de plomb qu'il avait demandés. Déçu, Gilles y trouva plutôt une boîte de craie. Dressées sur 2 rangées, elles semblaient au garde-à-vous, tels des petits soldats. Il y avait 2 craies blanches, une craie bleue, une rose, une verte, une jaune, une orange et une mauve. La maîtresse n'utilise qu'une craie blanche, pensa Gilles. Elle sera verte de jalousie. Gilles brûlait d'envie d'essayer ses craies. Aussitôt dit, aussitôt fait. À la lueur d'une bougie, il usa les 2 craies blanches sur les murs de la cave. C'est alors qu'il eut une idée. Il referma la boîte sans avoir touché aux craies de couleur. Dès le retour en classe, Gilles sortit ses craies. Aussitôt, il fut entouré par les élèves et la maîtresse. Comme leurs yeux brillaient devant la craie bleue. Tout à coup, Léa surgit, très essoufflée. Elle était allée faire une course pour un de ses voisins. Léa se faufila entre les enfants. Elle fixa la craie rose jusqu'à ce que Gilles la range dans sa boîte. Le garçon annonça qu'après l'école, il utiliserait ses craies sur le mur de la cordonnerie. La cordonnerie, c'est un endroit un magasin, où on répare des souliers, des bottes.
Cet après-midi-là, le soleil brillait. Suivi par une ribambelle d'enfants, Gilles se rendit derrière le cordonnier. Il sortit sa boîte de craie, puis traça un gros chableu aux moustaches vertes. Des enfants voulurent à leur tour dessiner leur animal préféré. Mais Gilles déclara d'une voix forte: « Je ne prêterai mes craies qu'en échange d'un soldat de plomb. » Les enfants protestèrent. « Aucun de nous n'a un tel trésor, » pensa Léa. Gilles le savait trop bien. Il adorait susciter l'envie. Il se sentait important. Léa quitta la bande, car elle devait laver le plancher d'une vieille dame. Gilles couvrit le mur de dessin. Tout fier, il admira son travail. Pourtant, il ne reçut aucun compliment. Lassé de le regarder dessiner, les enfants avaient filé. Gilles était fâché. Lui qui pensait faire sensation, il avait utilisé toutes ses craies pour rien. En vérité, il lui restait la craie rose. Mais Gilles avait horreur de cette couleur. Il s'apprêtait à jeter la craie dans une bouche d'égout quand Léa apparut devant lui. Sa tâche achevée, la fillette était revenue à la cordonnerie, piquée par la curiosité. Elle avait vite remarqué qu'aucun dessin n'était tracé en rose. Rose, sa couleur préférée. Léa s'exclama: « Non! Ne la jette pas! » Gilles regarda Léa. Elle ne payait pas de mine avec ses ongles noircis et sa robe tachée. Pourtant, il resta de glace. Il répliqua: « Que me donnes-tu en échange? » Je n'ai qu'une vieille poupée de chiffon. Tu veux dire, tu veux rire de moi? Contre cette craie, j'exige un bijou. Léa resta muette. Gilles tint de nouveau la craie rose au-dessus de la bouche d'égout. Léa s'écria: « Donne-moi 15 minutes, d'accord? » Le garçon réfléchit quelques secondes. Qu'avait-il à perdre? « D'accord, » répondit-il. Léa habitait à 2 pas. Elle rentra chez elle. Dans la chambre de sa maman, dormait. La fillette s'approcha. « Oh, il y a bien la croix en or qui orne son cou, » se dit-elle. Mais c'est le seul souvenir de papa qu'elle possède. Oh, Léa eut honte de cette pensée. Par la fenêtre, elle vérifia que Gilles l'attendait toujours. La fillette ne comprenait pas l'attitude du garçon. Oh, si j'avais des craies, si j'avais eu des craies, je les aurais partagées avec les autres enfants. Nous nous serions bien amusés. Léa avait un grand cœur, tout simplement. Soudain, Léa eut une idée. Elle courut à perdre haleine jusqu'à l'arrière du magasin général. Dans les poubelles, elle avait déjà récupéré de la ficelle et un pot cassé. Léa plongea le nez dans les déchets. Elle trouva enfin ce qu'elle cherchait. Un morceau de cristal rouge provenant d'une coupe brisée. À bout de souffle, Léa rejoignit Gilles. Elle lui présenta le bijou qui miroitait au soleil. Tout content, Gilles s'en empara vivement. « Putain! Quelle niaiseuse cette Léa, pensa-t-il. Maintenant j'ai un trésor à moi. » Gilles tendit à Léa la craie rose. La fillette la serra contre son cœur puis rentra chez elle.
chambre, la mère de Léa dormait toujours. La petite fille s'agenouilla sur le sol et traça un papillon sur la base du lit. Léa voulait offrir à sa maman un peu de couleur et de beauté. Soudain, le papillon frémit. Puis, sous le regard fasciné de Léa, il voltigea dans la pièce avant de se poser sur la poitrine de sa maman. Il battit 3 fois des ailes lentement. La mère de Léa s'éveilla. Aussitôt la fenêtre s'entr'ouvrit comme par magie. Le papillon de crête s'envola à tout jamais. Tout à coup, la maman de Léa se redressa dans son lit. Ses joues rosirent, puis ses yeux brillèrent comme des saphirs. Elle se leva et tendit les bras vers Léa. Le cœur de la fillette chavira de bonheur, serrant très fort sa craie rose. Léa se blottit en riant dans les bras de sa maman. La légende disait vrai. Sauf que le Père Noël s'était trompé de maison. Et toi, si tu avais une craie rose, que dessinerais-tu?